Bonjour les mordus, ici Bruno Trecca pour les mordus de voile. Je suis en interview avec François Gabard au départ de The Bridge, la transat du centenaire. Tu es un mordu, je viens d'apprendre que tu étais un mordu, donc bravo d'être dans la communauté. Merci. Tu es là depuis longtemps? Oh bah oui, je sais plus exactement, mais ça fait quelques années, ouais, parce que ça fait depuis un petit bout de temps que je suis sur les réseaux sociaux et oui, je suis mordu de voile depuis un petit paquet de temps. Donc tu es au départ de cette transat du centenaire, The Bridge, avec le dernier des ultimes, je crois, c'est le plus jeune. Ouais, tout à fait. Comment ça va se passer au niveau par rapport aux autres? Alors c'est vrai qu'on est au départ de cette course The Bridge avec le dernier né des ultimes. Mais on en a en face de nous, on a des beaux bateaux. On a des très beaux bateaux même, qui sont peut-être un petit peu plus vieux que nous, mais qui ont la chance d'être puissants, très puissants, peut-être un peu plus puissants que nous. Donc dans certaines conditions, on va peut-être aller un petit peu mieux. En revanche, on a un bateau qui est plus léger, plus récent, qui est peut-être un petit peu plus facile dans les transitions. Donc voilà, on va essayer de tirer notre épingle du jeu sur cette course. Mais voilà, la concurrence est très sévère. Il y a quand même deux bateaux qui ont vraiment battu des records extraordinaires l'hiver dernier. Les deux bateaux là, à côté de nous, Sodebo qui fait le tour du monde en solitaire en 49 jours. IDEC qui lui fait le tour du monde en équipage en 40 jours. C'est des temps qui sont juste extraordinaires et voilà, qui sont peut-être un peu plus habitués que nous à naviguer en équipage. Donc il va falloir qu'on s'adapte vite pour essayer de tirer notre épingle du jeu. Donc toi, je crois que ton bateau, il est plus conçu pour le solitaire, comme Sodebo d'ailleurs, alors que les autres sont plus conçus pour l'équipage, non? Ouais, alors je pense qu'on est, avec Actual aussi, peut-être on est le seul bateau qui a été conçu uniquement, exclusivement pour faire du solitaire, à la base, en tout cas dans le cahier des charges initial. Il y a des bateaux qui ont des histoires assez sympas et différentes. Sodebo qui était l'ancien, qui a été pris sur la base d'anciens bateaux d'Olivier de Kersauzon, qui était fait pour de l'équipage. IDEC qui était l'ancien Groupama pour un bateau en équipage, qui est passé en solitaire avec Banque Populaire, qui est revenu en équipage par la suite. Donc voilà, on a tous des bateaux avec des histoires un petit peu différentes. Mais c'est vrai que nous, on a fait dans notre cahier des charges, dans la conception et la construction de ce bateau, on a essayé d'imaginer le bateau le plus rapide possible autour du monde en solitaire. Ce qui du coup fait qu'on a une zone de vie, une zone de travail dans le cockpit qui est optimisée pour le solitaire, qui n'est pas forcément adaptée à l'équipage, mais voilà, ça fonctionne quand même, peut-être pas d'une manière optimale, mais ça fonctionne plutôt bien. Et on va essayer de s'adapter pour la course en équipage, puisqu'on a un autre objectif important cette année aussi, dans quelques semaines, c'est la tentative de record autour du monde, dont on sera au départ à partir du 22 octobre. Et Thomas a mis la barre très haute. Et en plus, on a une barre très haute. Donc voilà, on va être obligé de naviguer bien l'automne prochain pour essayer de battre ce record. Il va falloir naviguer au maximum du potentiel du bateau, avoir de la réussite au niveau météo. Voilà, et c'est intéressant de faire cette course de bridge dans cette optique-là, parce qu'en équipage, je vais pouvoir vraiment pousser le bateau à son maximum. Et c'est intéressant pour moi pour comprendre, connaître, apprendre sur le bateau et me donner une direction dans laquelle il faut que j'aille pour espérer pouvoir battre ce fabuleux record. D'accord. Et je crois que c'est la première course au large avec les ultimes, entre les 4 ultimes pour l'instant, puisqu'il n'y en a que 4. Voilà, c'est la première. Donc ça fait quoi Qu'est-ce que ça va donner, cette compétition entre les ultimes? Vous êtes l'un contre l'autre. C'est vraiment une course historique. À tout point de vue, c'est une course historique parce que c'est la première confrontation des ultimes en équipage. Donc voilà, c'est génial, on est ravis, je suis fier d'être pour cette première. Et une course qui est historique à plein d'autres points de vue, puisqu'on est 100 ans après le débarquement des Américains pendant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, c'est une course historique à tout point de vue. Avec le Queen Mary qui va donner un temps de référence, je crois, et non pas la compétition directe. Avec en effet l'affrètement du Queen Mary pour cette course historique. C'est un très beau symbole. C'est vrai que la course, elle est entre nous, il faut bien comprendre. Le Queen Mary, c'est plus un symbole, c'est plus un très beau symbole, parce que c'est un bateau prestigieux, un bateau qui est très important dans le pays de Saint-Nazaire. Pour quand même pas mal de Français, hein. Je pense que ça reste un bateau avec forte notoriété, qui est extravagant dans toutes ses dimensions.
Et c'est chouette d'avoir pour cette première course entre nos multicoques ultimes un bateau de la prestance et de la classe du Queen Mary. D'accord. Et là, tu cours avec Massif depuis quelques années. Là, je crois que tu es aussi aux couleurs de leur réseau social, Diffuse. Qu'est-ce que ça représente? Donc on est en effet aux couleurs de la Massif. On a des nouvelles voiles à bord du bateau. Des voiles d'avant qui sont noires, dont un Jenaker, donc la plus grande voile qu'on peut avoir à bord du bateau, qui est en effet sous les couleurs de Diffuse. Diffuse, c'est un réseau social pour Action Solidaire qui a été lancé, initié par la Massif, qui va vivre de manière indépendante dans les mois, années qui viennent. L'idée, c'est de pouvoir rassembler autour d'une plateforme numérique des gens motivés pour des actions solidaires. C'est une très belle initiative, je suis ravi quelque part de pouvoir porter Diffuse sur les voiles du trimaran Massif. Et on va, dès demain d'ailleurs, je crois que c'est derrière nous d'ailleurs, parce qu'il y a le stand de la SNSM qui est là-bas. Donc dès demain, je vais aller ramer pour la SNSM. Donc voilà, par exemple, il y a une initiative qui a été lancée pour ramer pour la SNSM et qui permet de ramener des fonds. Je rappelle que la SNSM, pour ceux qui ne savent pas, c'est une association de bénévoles qui ont besoin de moyens, donc qui vit grâce aux donations des marins, des plaisanciers. Donc il faut donner à la SNSM pour qu'elle continue à nous aider quand on en a besoin. Et si vous êtes dans le coin, profitez de l'occasion pour venir ramer dans le week-end et essayer de faire un maximum de milles et ramener de l'argent pour la SNSM. D'accord. Je viendrai, oui, bien sûr. Comment tu as composé ton équipage pour cette course? Quels sont les postes un petit peu de chaque équipier? Et je crois que tu as intégré aussi 2 membres de l'équipe technique dans l'équipage. Oui. Alors du coup, pour constituer un équipage sur une course comme The Bridge, il faut arriver à trouver des gens qui sont capables de bien fonctionner ensemble. C'est pour moi presque l'élément numéro 1. Des gens qui sont incapables de se comprendre, de s'apprécier, d'arriver à comprendre les sensibilités de chacun. Donc voilà, il faut vraiment que l'équipe puisse bien prendre, qu'il y ait de la bienveillance entre nous. Et évidemment, il faut aussi de la compétence. Donc il y a les deux, on essaye de faire un bon mix entre les deux et j'ai la chance d'avoir une équipe qui fonctionne bien pour le moment, qui est soudée, qui est concentrée et qui est très compétente, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience. Je pense à Pascal Dégory, donc qui avait navigué sur ce trimaran pendant la Jacques Vabre il y a 1 an et demi. Benoît Marie qui lui vient d'un univers un petit peu différent puisqu'il vient plutôt des petits bateaux. Il y a des petits bateaux qui volent, ce qui est plutôt intéressant pour nous parce que c'est vraiment la direction dans laquelle on va avec nos grands bateaux. Donc il y a Pascal, Benoît, Yann Rioux qui a une grosse expérience sur la Volvo Ocean Race en tant que médiaman. Donc l'idée de Yann, en plus parce qu'il participe au bon fonctionnement du bateau, il va aussi vous faire des images, des vidéos, des photos qu'on pourra nous envoyer pendant la course. Je pense qu'on va essayer de vraiment partager un maximum la course sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et Guillaume Combescure et Antoine Gauthier qui font partie à plein temps de l'équipe technique du bateau, qui connaissent très bien le bateau, qui sont des excellents marins et ils sont là aussi pour continuer à apprendre, voir le bateau en situation réelle pour être capable de continuer à le faire progresser dans les mois et années qui viennent. Ok. Et donc toi sur cette course-là, tu te places hors quart comme positionnement. Est-ce que tu peux expliquer, parce que tous les mordus ne sont pas... Il y en a un certain nombre qui sont un peu néophytes sur les courses, donc savoir quel est le rôle donc, du chef de bord hors quart. Il y a plein d'organisations différentes et ça se trouve d'ailleurs tous les bateaux n'ont peut-être pas forcément la même organisation. Nous, donc on est 6 à bord, moi je suis hors quart, c'est-à-dire que je suis quasiment tout le temps en veille. De toute façon l'organisation du cockpit fait que je vais être au plus loin dans la cabane, c'est-à-dire à quelques secondes des écoutes ou de la barre comme j'ai l'habitude de faire en solitaire. Je serai là à toutes les manœuvres, je serai là à tous les points clés stratégiques, je serai là et puis après le reste de l'équipage, donc à 5 il va y avoir une rotation, ce qui fait qu'il y a une personne qui va descendre dans le bateau, pouvoir se reposer toutes les heures et une personne qui va pouvoir remonter. Et donc voilà, il va y avoir une rotation qui va s'opérer pour que l'équipage tourne, qu'il y ait de la fraîcheur sur le pont. Et eux par contre vont être dans un rythme, dans une organisation un petit peu plus rythmée qui permettra de leur garantir quelques heures de sommeil réparatrices. Je ne veux pas dire que je ne vais pas
que moi je vais pas dormir, je vais peut-être même parfois peut-être plus dormir qu'eux si jamais les conditions sont favorables. Mais en tout cas je serai toujours en veille jusqu'au bout. Ok. Et donc toi tes projets après c'est le tour du monde en solitaire pour rebattre Thomas. Et puis après la course en solitaire en 2019. Exactement, on a un joli programme pour les années qui viennent, ça va pas mal s'enchaîner. Comme on en parlait tout à l'heure, le tour du monde en record, en solitaire à l'automne. Début du stand-by le 22 octobre, donc c'est départ de Ouessant, on fait le tour du monde, on revient, je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Ça va être difficile, mais on va tout faire pour tenter de battre ce fabuleux record. Ensuite, dès l'année 2018, l'an prochain, on va avoir la Route du Rhum, une course qui est quand même extraordinaire, prestigieuse et importante dans notre programme. On va avoir des nouveaux ultimes qui vont arriver en plus, donc on va avoir une flotte assez magnifique. Je pense en particulier à Banque Populaire et Gitana, qui sont des bateaux qui sont en construction, qui vont être mis à l'eau dans quelques jours. Et enfin, et pas des moindres, last but not least, comme on dirait les Anglais, ce tour du monde dont on rêve tous depuis longtemps, armateurs, skippers, journalistes, publics, c'est-à-dire un tour du monde sans escale, en solitaire, en course, avec ces beaux bateaux. Voilà, on travaille sur cette course depuis longtemps, on a des certitudes, elle va bien avoir lieu, on en est ravis. Et donc elle partira de Brest à la fin de l'année 2019. Très bien. Merci François. Donc on va te souhaiter bon vent pour déjà The Bridge et pour toute la suite de tes projets. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.